Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube en ce mercredi 13 août 2025, 10h39, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, toujours très chaleureux de savoir. Partagez la vidéo, écrasez le petit pouce en l'air et abonnez-vous. Beaucoup de gens viennent voir les publications et oublient de s'abonner. Avant de plonger dans ce que je veux vous partager, j'ai trouvé l'ennemi, le représentant de l'ennemi, comme Donald Trump qui est le représentant des populistes, du peuple. Alors, on n'aime pas ça du côté de l'élite, que le peuple est un représentant. On veut que le peuple soit à la botte et soumis à l'élite, qui va lui dire comment vivre, quoi faire avec son argent. On va lui enlever. Donc, c'est l'élite qui va gérer ton argent, ton gouvernement, et j'en passe et j'en passe. Donc, tu as Donald Trump, le représentant du peuple, puis tu as le représentant de tes ennemis chez vous, qui est de moins en moins important, mais qui essaie toujours de revenir pour essayer de se donner de l'importance. Tabarnak Obama, qui, à une époque, à sa première présidence, a vraiment envahi les cerveaux des lunatiques, des androgynes stupides et de la majorité de la population qui veut toujours bien paraître. Naturellement, tu veux toujours bien paraître. Tu ne veux jamais être étiqueté comme quelqu'un de raciste, xénophobe, transphobe, parce qu'on te dit que c'était des gros péchés, ça. Ça, c'était des gros péchés. Alors qu'il y a une époque, on disait plutôt que les gros péchés, c'était la dépravation, la déviance sexuelle, le vol, le manque de respect, le manque d'honneur. Mais là, maintenant, on a tout changé les valeurs de la société occidentale, judéo-chrétienne, pour la remplacer par des fausses valeurs qui sont dans la tête de ces dépravés-là. Donc, toi qui veux juste ramener un peu de rationalité, vous dites, ben non, un homme c'est un homme, il y a des responsabilités. Une femme c'est une femme, elle a ses responsabilités. Les deux s'unissent et ça fait une union parfaite. C'est plus comme ça. Donc, ces gens-là sont tes ennemis. Tabarnak Obama, qui est le cousin au 9e degré de George W. Bush. C'est tout le même monde. Je ne sais pas s'il y en a qui ont pensé que Tabarnak Obama sortait de la jungle du Kenya ou de la brousse du Kenya et est arrivé ici comme un sauveur. C'est du n'importe quoi. Lui, c'était planifié depuis longtemps. Barry Soetoro a été planifié depuis longtemps par l'élite. On attendait par nos ennemis là, juste le bon moment. Donc là, tu as vu ça. Oh mon Dieu, le premier président afro-américain. Sa mère est blanche. Comment tu as vu ça, un président afro-américain, quand sa mère est blanche? Si tu avais voulu être honnête, tu aurais dit, on va avoir le premier président, au moins tu peux dire ça, mulâtre. Mais non, c'est le premier président afro-américain. On a oublié de te dire que c'était le cousin au 9e degré de George W. Bush. Et que lui, toutes les valeurs qui étaient pour t'amener, c'était pour vraiment s'assurer de la destruction de l'Occident. Barry Soetoro, Tabarnak, Hussein Obama. Ça, c'est son nom. OK? Je ne vais pas rentrer dans toute l'histoire de Barry Soetoro, pourquoi il s'appelle Barry Soetoro à une époque, puis après ça, il revient avec Tabarnak Obama, puis pourquoi on a caché vraiment l'idée que c'était un Afro-Américain alors que c'est un mulâtre, puis qu'on n'a déjà pas dit au tout début que c'était le cousin au 9e degré de George W. Bush. Parce qu'il s'en venait avec l'agenda de vraiment, et naturellement, l'aura et toute l'espèce de notoriété qu'on lui avait mis mondiale, la grande star des stars qui s'associe avec les rappers, tous les rappers, ouais, je sais pas si tu le sais, mais la culture du rap, c'est pas extraordinaire. Même de plus en plus d'Afro-Américains disent on est écœurés de ça. C'est ça qui a détruit la mentalité du le gangsterisme dans le rap. Là. Je reviendrai peut-être là-dessus. Donc, Tabarnak Obama, qui est venu complètement, c'est lui qui a amené, d'abord, il n'a jamais arrêté, il n'a jamais libéré l'Irak, il n'a jamais sorti les soldats de l'Irak, il n'a jamais rien fait. Il a même sauvé les banques du plus grand crash alors qu'on aurait dû toutes les laisser, si tu es d'accord avec le socialisme, puis ta grosse range, toutes les laisser s'effondrer. Ben non, il est tout allé les sauver. C'était le début de son mandat. Wow! Il n'avait jamais rien accompli, on lui donne le prix Nobel de la paix. Même lui, il a dit, je ne sais pas pourquoi j'ai reçu ça, là, mais en tout cas, je l'ai reçu. C'est comme, wow!
Et là, lui est venu dénigrer l'homme masculin. Puis là, après ça, ils se sont étonnés comment ça se fait que le Parti démocrate voit tous les hommes fuir du Parti démocrate. C'est parce que tu les as tous repoussés. Après ça, il a amené l'idée d'acceptation des toilettes de trans, les trans dans l'armée, les trans... Il était obsédé par les trans. Moi, j'ai rien contre le fait que tu sois un trans, un gay, lesbienne. C'est ta vie, c'est ton choix. Tu fais ce que tu veux, mais fous-nous la paix. On ne veut même pas en entendre parler, OK? Déjà, tu as tout ce qu'il faut pour vivre heureux en Occident. On a tout accepté. Viens pas, en plus de ça, nous écraser, puis nous diminuer, puis détruire notre société avec ton idéologie. Fais ce que tu veux, puis on n'en a rien à cirer entre toi et moi, là. Que tu t'habilles en femme, tu peux même venir travailler en femme. Moi, j'aime ça, je trouve ça cool, mais j'en ai même pas vu encore, là, mais, parce que c'est un concept. Mais on essaie de te faire mettre dans la tête qui est tellement répandu qu'il faut que, oh mon Dieu, on fasse des lois, ils ont des droits spéciaux, 1 mois de la fierté. Moi, je veux savoir quel genre de droits ils ont besoin d'avoir. Quoi, là, c'est parce que là, tout le monde est égal devant la loi en Amérique, puis aux États-Unis, puis en Occident. Ben donc, même plus envers eux qu'envers nous. Tu sais. On pourrait dire qu'il y a même deux systèmes de justice sociale et juridique, et peu importe. Il y a quoi, ils veulent plus faire de feu, ils veulent plus faire d'arrêt, de stop, ils veulent plus s'arrêter au feu de circulation, ils veulent plus payer d'impôts, ils veulent plus payer de taxes, ils veulent passer devant le monde. Qu'est-ce qu'ils veulent? Quels droits ils veulent? C'est ça qu'il faut déterminer. Parce que moi, je comprends plus rien. Si tu peux comprendre, c'est quoi les droits que ces gens-là revendiquent, quels sont les droits que ces gens-là revendiquent en Amérique puis en Occident, moi, je sais pas, là. Si tu voulais vraiment être brave, tu pourrais dire, OK, on va aller s'organiser pour convaincre les pays, par exemple, musulmans, que l'homosexualité, c'est accepté, il faudrait l'accepter, il faudrait que les gays, parce qu'il y a autant de gays là-bas qu'il y en a ici, là, qu'ils puissent vivre leur vie librement et en toute sécurité. Mais c'est parce que ce monde-là n'a pas de courage. C'est la destruction de notre société qu'on veut. Puis Tabarnak Obama a été le grand représentant des ennemis de l'Occident. Je ne sais pas si tu me vas venir, là. C'est là où on s'en va. On va aller écouter Tabarnak Obama qui a démonisé tous les hommes, démonisé la masculinité, puis là, qui dit, en plus, il est allé au podcast de sa femme, là, je ne sais pas s'ils sont encore ensemble, il y a beaucoup de rumeurs de séparation, de divorce. Puis c'est un podcast il y a plus de monde qui t'écoute, toi, sur ta chaîne, qu'il y a du monde qui écoute Michelle Obama, qui est d'une insignifiance, d'un ennui, puis sans importance. Ce monde-là, ils se donnent de l'importance, mais ils n'en ont pas. Donc, lui, il est allé là, puis il a fait son podcast avec son supposé frère, qui était inexistant pendant longtemps. Là, tout à coup, il existe. Donc, il est allé dire que les hommes, il faut qu'ils arrêtent d'être les gens qui... Le modèle masculin qu'on a toujours connu dans l'histoire de l'humanité, tu sais, parce que chaque nature a ses responsabilités. D'ailleurs, une femme qui est en danger, je pense qu'elle appelle toujours un homme, non? Jusqu'à nouvel ordre. C'est bien rare qu'elle va appeler un trans ou un drag queen. Moi, peux-tu venir me sauver? Je me fais attaquer par des méchants monsieur puis des méchants garnements. Donc, c'est complètement cinglé. C'est complètement gaga. Lui, il dit, faut qu'on arrête d'être les providers, ceux qui sont le soutien, tu sais, de la famille. Puis en plus, il faudrait que nos jeunes enfants aient des amis gays. De quoi tu parles? Donc, il ne faut plus qu'il y ait juste le modèle du père. Il faudrait que tu aies un gay comme modèle. Moi, je n'ai rien contre les gays, je te l'ai dit. Mais c'est parce qu'à un moment donné, de quoi tu parles? Il n'y a plus personne qui t'écoute. Puis tu continues avec l'insignifiance du discours de nos ennemis. Of male identity and status was tied up with being a provider. Donc, l'identité du mâle puis le statut, ça a été toujours identifié à celui qui s'occupe de la famille, hein, qui ramène l'argent, le provider, tu sais. Having a job. Avoir un travail, oui, tu sais, je sais pas là, dans quel univers il vit. Doing a good job, coming home. De faire un bon job, revenir à la maison. And when folks started losing jobs because of deindustrialization. Et là, quand les hommes ont commencé à perdre leur job à cause de l'industrialisation, dont tu es responsable, toi là, Tabarnak Obama, puis ta gang. And offshoring, you had a bunch of men suddenly feeling lost. Là, t'as senti
Là, tu as vu un grand nombre d'hommes se sentir perdus parce que là, ils étaient sortis de leur modèle traditionnel. Because their identity had been so wrapped up in that one thing, which was Ah, parce que leur identité était identifiée à seulement une chose, celle d'être un homme. being a provider. And so Being a provider, non. C'est d'être la colonne vertébrale de la famille, le soutien de la famille. C'est ça, ce provider, là, je viens de l'avoir. Soutien de la famille, le modèle pour les enfants, l'autorité pour les enfants. Que tu le veuilles ou non. Quand tu es en couple et tu as des enfants puis que la femme est à la maison pour une journée X, Y, Z, pour des raisons X, Y, Z, puis elle a des problèmes avec les enfants, puis elle n'écoute pas, qu'est-ce qu'elle dit à ses enfants? Elle dit « Attends que ton père arrive, toi. » C'est bien rare que j'ai entendu dire, en tout cas, si l'homme a dit ça, c'est parce qu'il a vraiment un problème dans le couple, là. Ben, je ne serais pas étonné que ce soit ça qui se passe dans le couple d'Obama. Imagine l'homme qui est en train de garder les enfants pour des raisons X, Y, Z pendant la journée, puis que les enfants deviennent turbulents, puis n'écoutent plus le père. Entendre le père dire « Attends que ta mère arrive, toi! » C'est du n'importe quoi. Come on, man! part of what we have to do. Donc, il essaie de... D'abord, il est d'un ennui mortel. Il essaie d'être relevant. Il essaie d'être encore pertinent. Relevant, c'est pertinent, là. Il n'y a aucune pertinence. Ce gars-là n'a aucune pertinence. Il n'y en a jamais eu, d'ailleurs. Is, yeah, as men take responsibility for figuring out. Donc, ça, c'est les podcasts qu'on essaye de dire qui sont tellement populaires comparativement aux podcasts de Joe Rogan. Je ne sais pas si tu as écouté les podcasts de Joe Rogan, là, mais tu n'es pas dans l'ennui mortel comme ça, de l'élite corrompue, mangée par le cancer de nos ennemis. Leur cerveau est pourri, ils sont d'un ennui mortel, puis ils essayent de se donner une importance, puis une pertinence, puis une notoriété. Ce monde-là, il n'y a personne qui les écoute. How to talk about and share feelings. Wow! Puis en plus, il s'en va continuer à dire il faudrait qu'il y ait des amis gays. That's why we voted Trump. But Barack, baseball, more than just the sport that they care about. Right. And while they get great skills in sports and they You being interested in art, and you get off the field. and by the way, you need that person in your friend group. You need that to show who became one of my favorite professors at a time when Je te saute plein de... Parce que c'est d'un ennui tellement mortel que tu commencerais à me détester si je te laissais rouler ça. Là, on s'en va... Oui, il s'en va dire que les hommes et les enfants ont besoin d'avoir des amis gays. formerly gay folks still weren't out of line. Who became one of my favorite professors. You need that. Donc, un professeur gay dit « Il est devenu mon professeur préféré. » Ça, on s'en doutait pas. Tu sais, on était pas mal sûr de ça, que ton professeur gay, ça serait ton préféré. To show empathy and kindness. And by the way, you need that person in your friend group so Tu as besoin de cette personne-là, un ami gay dans ton groupe that d'amis. if you then have a boy who is Comme si t'as un... Parce que si tu as un garçon who's gay qui est gay, or non-binary or what have you, ou non-binaire, ou quoi que c'est tellement du n'importe... Là, c'est... Imagine-toi là, ce qu'il est en train de nous raconter à nous autres. Alors que tu étais supposé être le sauveur de l'humanité, sauver l'humanité, amener l'humanité à l'union, à la paix, libérer qui? Libérer qui? Wow! Moi, j'aimerais ça entendre Michelle Obama, Tabarnak Obama, dans un podcast en Arabie Saoudite, au Yémen, dans les pays des Émirats Arabes Unis, chez les Ayatollahs Khamenei, chez leurs grands amis, le Hamas en Palestine, là, puis aller leur raconter ça. Ben, vous avez besoin d'un ami gay dans votre entourage, puis il faut que tu arrêtes d'être le soutien de la famille, puis le modèle de la famille. Il faudrait qu'un gay soit le modèle de ton petit garçon. they have somebody that they can go, okay, I'm not alone in this. Ah! Au moins, ils ont quelqu'un, puis ils se disent, je suis pas tout seul dans mon aventure de gay. C'est parce que là, regarde autour de toi, on fait juste parler de ça. Je pense qu'il n'y a pas un enfant qui, s'il y a une tendance gay, qui se sent seul, il va même se sentir choyé, puis encouragé à continuer. Right? C'est complètement... Donc, tu cherchais tes ennemis, ils sont là. Ça, c'est le genre d'ennemis que tu as. Tu n'as pas ça dans les autres pays, les autres nations, qui n'ont même pas le millionième de l'avantage technologique et financier qu'on a. Imagine si on était
encore, puis si on avait gardé notre modèle, puis que nos ennemis ne seraient pas en contrôle de nos pays, on serait probablement au... C'est peut-être pas au paradis, là, parce qu'il va falloir que tu attendes de mourir avant d'arriver là, mais on serait dans l'Eldorado. Puis le monde serait dans l'Eldorado. Mais tant que ce poison-là va exister, puis que toi, tu vas l'encourager, le bozo, parce que tu as peur d'être étiqueté de blablabla, parce que tu veux contrôler tes frontières. Mon Dieu, ils vont dire que je suis un raciste, un xénophobe, une méchante personne. Si je ne les laisse pas envahir mon pays, prier partout, arrêter tout ce qu'on a à faire pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont à faire dehors, parce que ça leur tente de faire ça, de nous censurer en utilisant notre liberté d'expression, de nous censurer, de changer notre système. Parce qu'on va être traité de... Hey, de quoi tu parles? Fais un homme et une femme de toi, parce que le jour est proche où il sera trop tard.